Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je salue tous les musulmans du monde à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Je leur souhaite le bonheur, la santé surtout, parce que cette fois-ci, c'est une fête exceptionnelle à cause des conditions exceptionnelles imposées par la crise sanitaire. Un Aïd sans visite familiale, sans sortie festive, sans grande prière dans les mosquées, sans même des kyrielles d'enfants qui égayent les rues en pavanant avec leurs habits neufs, donc c'est un peu dur. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les jours de la semaine, les mois de l'année et les adjectifs numéros cardinaux. Bon, il y a des adjectifs numéros cardinaux, il y a des adjectifs numéros ordinaux. Mais on se contente de voir seulement les adjectifs numéros cardinaux. Commençons par les jours de la semaine. Comme vous voyez ici, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Alors, vendredi et samedi, ici, chez nous en Algérie, c'est le week-end. Week-end, c'est un mot anglais qui est placé dans la langue française, qui est un emprunt, donc qui veut dire fin de semaine. Passons maintenant les mois de l'année. Ils sont bien sûr 12 mois. Alors, janvier, et non pas janvier. On dit janvier. Février, et non pas février. Attention. Mars, avril, mai, juin, juillet, et non pas juillet. C'est juillet. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, on va voir les chiffres et les lettres. Les chiffres, quand vous voyez 1, 2, 3, ainsi de suite. Les lettres A, B, C et ainsi de suite. Maintenant, les chiffres en lettres. C'est-à-dire, nous avons les chiffres et nous avons aussi les chiffres en lettres, ça veut dire les adjectifs cardinaux. Comme vous voyez ici, 0 s'écrit avec un Z et R O. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et non pas 13. Attention, on dit 13 avec un R grassé. 13 se prononce comme ça. 14, 15, 16, 16 c'est comme 13. 16. 17, comme vous voyez ici, 17, ça veut dire 10 plus 7. 17, c'est un mot composé. Regardez, c'est écrit 10, un trait d'union, 7. 17. La même chose pour 18, 18, 19, 20, 30, 40, 50, attention, 50 et non pas 50, c'est 50, 60, 70, regardez, 60, trait d'union, 10, 80, 4, trait d'union, 20, s'écrit avec S, 90, 4, trait d'union, 20, trait d'union et 10. Regardez, la différence entre 80 et 90, c'est que dans la première,
80 s'écrit avec un S. La deuxième, 90, s'écrit sans S. Le 20 s'écrit sans S parce qu'il est suivi par 10. 100. Alors, en général, on utilise la conjonction de coordination et avec les nombres qui se terminent par 1. Exemple, 21. Alors, quand vous voyez le « et », c'est une conjonction de coordination. Alors, 21, 61, et. Alors, mais attention, 81. Regardez, il y a des traits d'union. 4, trait d'union, 20, trait d'union et 1. On n'écrit pas 81, 81 avec des traits d'union. La même chose pour 91. 4, trait d'union, 20, trait d'union, 11. On utilise un trait d'union pour les nombres qui se terminent par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Exemple. 17. Regardez. 10, trait d'union, 7. 38. 30, trait d'union, 8. Alors, le H, c'est muet ici. Muet. Silent, pour les anglophones. Silent letter. 55. 55. Bon, à l'écrit, quand vous voyez ici, c'est écrit 50. La plupart de nous disent à l'oral 55. Mais regardez ici, à l'écrit, c'est écrit, et la norme, c'est 55. Alors, 100 s'accorde s'il est multiplié et lorsqu'il n'y a pas de chiffre après. Exemple. Omar a acheté 200 cahiers. 200 cahiers. Quand vous voyez ici, le chiffre est multiplié. Deuxième phrase. Omar a acheté 104 cahiers. 104 cahiers. Alors, la différence entre les deux, la première phrase, le nombre est multiplié. La deuxième phrase, non. 104 cahiers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah, avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager surtout pour recevoir les nouvelles vidéos.